Voilà, pour celui qui a une Bible, on fait l'étude dans l'évangile de Jean, chapitre 19. Jean 19, verset 17. J'aime lorsque j'entends les feuilles qui se tournent. Cela prouve que vous êtes basé sur la parole de Dieu. Jésus portant sa croix, la sienne, arriva au lieu du crâne qu'il se nomme en hébreu Golgotha. Et au commencement du verset 18, il dit, c'est là qu'il fut crucifié. Et je dis Amen. Amen. Ce matin, ma pensée, mon message, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de vous parler de la croix. J'étais indécisif, je disais Seigneur, que vais-je apporter à ton peuple? Et puis vendredi, le frère Payou m'a parlé de la croix. Ça a fait pile dans mon cœur. Je me suis dit Seigneur, tu veux que je parle de la croix. Eh bien la croix, il n'y a pas que les évangiles qui en parlent. La croix, il y a aussi l'Ancien Testament qui nous parle de la croix. C'est vrai que l'Évangile, le Nouveau Testament, nous en parle mieux que l'Ancien. Il a plus d'arguments. Il peut mieux nous l'expliquer avec facilité que l'Ancien. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour le Nouveau Testament, c'était un temps du présent. C'était quelque chose qu'ils voyaient, qu'ils avaient vu. Mais pour l'Ancien, c'était un temps, je dirais, du futur. C'était digne de parler du futur. D'ailleurs, la croix n'existait pas au temps de l'Ancien Testament. Il a existé que 150 ans avant la venue de Jésus. Alors pour l'Ancien, nous parler de la croix, c'est difficile. C'est du brouillard. Si on comprend, nous, les Écritures, parce que nous avons le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il nous montre la croix de face, de près. L'Ancien nous la montre de loin et de dos. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'adressant à une église de Galate, il nous dit là, mais comment voulez-vous changer? Comment voulez-vous retourner à la loi? Je vous ai prêché le Christ. Et puis il précise, il dit, je vous ai peint Jésus crucifié. Et on ne pourra jamais peindre quelque chose si on ne le voit pas de face. Mais le Nouveau Testament, voyait la croix de face. L'Ancien, nous voyait de dos et de loin. C'est pourquoi l'homme de Dieu va prophétiser Balaam. Il dit là, je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Et oui, il voyait quelque chose pour le futur. Mais ce que je tiens à vous dire, l'Église de Jésus, c'est que la Bible entière est marquée par la croix. Les 66 livres, les 1189 chapitres, les 31 000 versets, les 3 millions de lettres sont marqués par la puissance de la croix. Ce matin, c'est le titre que je donne à ma prédication. Nous allons aller aux traces de la croix dans l'Ancien Testament. Ensemble ce matin, on va le faire ensemble. On va suivre les traces, les signes, dans l'Ancien Testament, qui nous parlent de la croix. Vous voulez? Amen. Alors, les premières traces, on les trouve au premier livre de la Bible, dans la Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse 3,
verset 15. L'homme et la femme venaient de désobéir, ils venaient de manger du fruit défendu, et Dieu descend, il donne sa sentence. Tu ne savais, sont-elles pas anciens, qui est l'ennemi de nos âmes? Et il lui dit, de la postérité de la femme, il viendra quelqu'un qui écrasera ta tête. J'aimerais ce matin qu'on rentre dans le texte pour mieux le comprendre, pour mieux l'expliquer. Lorsqu'il dit la tête, ce n'est pas une tête comme on voit, mais la tête veut dire quelque chose, veut dire puissance, autorité, veut dire domination. Il dit, celui qui viendra, il va écraser, il va anéantir la puissance de Satan. Alléluia. Pourquoi la Bible dit ceci? Il dit là, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il, Jésus, il dépouillera, il enlèvera, il brisera les dominations, les autorités, en les livrant en spectacle, en triomphant d'elles. Comment? Par la toi. Alléluia. Que dit encore la Bible? 1 Jean chapitre 3, verset 8, il dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Par sa mort, dit là, Hébreux chapitre 2, verset 14, il a anéanti, il a écrasé, il a détruit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Et je dis Amen. Amen. Voyez-vous, pour accomplir cette grande victoire, ça n'a pas été sans mal. Jésus a dû souffrir. C'est pourquoi il dit, il te brisera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Et je me suis posé la question, comme tous mes frères. Je disais, Seigneur, mais tu n'as pas été blessé que des pieds. C'était tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. C'était une plaie qu'il y avait sur la croix. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Tu as dit simplement que le talon, tu as dit que le pied. Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Et je vous donne ma pensée. Ma pensée, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais elle vient de mon cœur. Quand Dieu s'adresse à Satan, il lui dit, lui, il arrivera jusqu'au sommet. Il touchera ta tête. Mais toi, tu ne pourras toucher que les pieds. Le plus bas de Jésus. D'ailleurs, quand Jean le Baptiste, il dit ceci, il dit, moi, je ne suis pas Jésus. Lui, il est plus important que moi. Je ne suis pas digne, en m'abaissant, de délier la courroie de ses souliers, de ses pieds. Mais il y a encore plus, il y a une note doctrinale. Qu'est-ce que cela veut dire, les pieds de Jésus? Eh bien, les pieds de Jésus, c'est parler de l'humanité. Il disait à Satan, tu ne pourras pas toucher la divinité, mais tu toucheras que les pieds, c'est-à-dire son humanité. Et d'ailleurs, quand Jésus est tenté par Satan, qu'il est dans le désert, il l'amène sur le haut du temple. Il dit, jette-toi d'en bas si tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il prend la Bible, il prend les Saintes Écritures. Il rappelle le psaume 91. Il dit, si tu te jettes, Dieu a ordonné à des anges de te porter sur les mains. Enfin, quoi? Que ton pied. Que ton pied. Il parle du pied encore. C'est l'humanité. Il n'a pas besoin des anges pour le protéger de sa divinité. Il a besoin des anges pour le protéger, pour l'aider, pour le fortifier de son humanité. C'est pourquoi quand il est au jardin de Gethsémane, lorsqu'il est en agonie, nous dit la Bible, que l'ange va descendre pour le fortifier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va plus loin. Amen. On va dans la recherche des signes de la croix. Amen. Alors, on va au deuxième livre. C'est le livre de l'Exode, chapitre 12. Au chapitre 11, Dieu avait prévu de faire passer la mort en Égypte, de tuer tous les premiers-nés, de Pharaon à la servante des guéradeurs, de tous les animaux.
tous les premiers-nés devaient mourir cette soirée-là. Mais Dieu avertit son peuple. Il dit, Moïse, viens là ici. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu diras au peuple d'Israël, tu diras à mon peuple, que ce soir je vais passer tuer tous les premiers-nés. Mais vous prendrez un agneau parfait. Vous allez l'immoler entre les deux soirs, entre les deux nuits. Vous prendrez de son sang et vous les mettrez sur les linteaux des portes. Et vous rentrerez dans votre maison, vous ferez cuire l'agneau. Et il dit comment? Il dit vous le ferez rôtir au feu. Mais le texte hébreu est important, Seigneur. Il dit, quand il dit vous le mangez rôti au feu, en hébreu ça s'appelle salah. Qu'il veut dire, vous le suspendrez. Et Jésus a été suspendu entre le ciel et terre. Ça va encore plus loin. Il dit, vous le suspendrez, et le mot salah veut dire encore, vous le mettez en croix. C'est vrai que les Israélites ne comprenaient pas, mais les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Jésus a été suspendu, il a été mis en croix pour chacun de nous. Il dit, vous mettez le sang de l'agneau dehors, et quand la mort descendra, voyant le sang sur les linteaux des portes, je passerai par-dessus. Normalement, les hommes, on avait un châtiment qui devait tomber sur nous. C'est la Bible qui le dit, Romains, chapitre 6, verset 23. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'était notre salaire, c'était notre châtiment. Mais la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi, au lieu d'avoir la perdition, au lieu d'avoir la mort, nous avons la paix en Jésus-Christ. Amen. Galates, chapitre 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. L'Éternel, Ésaïe 53, verset 6, il dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et je dis Amen. Amen. On va encore plus loin. Je vais faire appel assez vite. Je voudrais laisser le temps à la prière. Merci Seigneur. Puis il y a le livre de Lévitique. Et le livre de Lévitique, c'est le livre des sacrifices. Il y a toutes sortes de sacrifices. Eh bien, quand on parle de sacrifice, on parle de Jésus. On parle de la croix. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi ces sacrifices dans l'Ancien Testament? Puisqu'ils couvraient pour un temps et il fallait recommencer. Eh bien, Romains chapitre 3, verset 25, il dit que ceci faisait patienter Dieu. Il patientait en attendant le vrai sacrifice. Alléluia. Celui de l'agneau de Dieu. Amen. Nombre, chapitre 29, verset 13. Il dit ceci. Vous offrirez à l'holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez 13 jeunes taureaux. Vous offrirez 2 béliers et 14 agneaux. Eh bien, à travers ces sacrifices, nous allons découvrir 3 actions qui se sont accomplies au mont Golgotha. Pour vous parler des 13 taureaux, je suis obligé de vous parler du nom de Dieu. Quand Moïse est monté au mont Sinaï, et qui a dit, Seigneur, lorsque ton peuple va me demander ton nom, que vais-je dire? Et Dieu dit là, je suis celui qui est. Un nom et une action. Et vous savez, le nom de Dieu, il était tellement redoutable, tellement sacré, que les Israélites, lorsqu'ils écrivaient la Bible, lorsqu'ils écrivaient la Torah, et qu'ils arrivaient au nom de Dieu,
il allait, il se lavait de la tête aux pieds, il changeait de plume, tellement le nom de Dieu était redoutable. On ne pouvait pas le prononcer. On l'appelait Hachem, ce qui veut dire le nom. Et puis il y a eu le tétragramme, les 4 lettres. Il y a eu le Y, le H, le W et le H. 4 lettres. C'était imprononçable. Le seul qui pouvait prononcer le nom de Dieu, c'était le souverain sacrificateur. Et encore, une fois dans l'année, quand il sortait du lieu des saints de faire le sacrifice, il sortait et il disait le nom de Dieu. Et d'après le Talmud, le livre des Juifs, les musiciens, ils jouaient plus fort pour ne pas entendre le nom de Dieu. C'est pourquoi il y a eu les 4 lettres. C'était un nom imprononçable. On ne pouvait pas le prononcer. Et vous savez, comme mes frères, mes collègues, je me suis dit, Seigneur, mais est-ce qu'il y a un message avec ces 4 lettres? Et je regardais. Nous, on appelle l'Y, et ça veut rien dire. Mais pour les Hébreux, Y, on l'appelle le Yod, qui veut dire la main créatrice de Dieu. Cela voulait dire que quand Dieu a voulu créer l'homme, il l'a créé avec sa main créatrice. Et puis, il y a le H, qui veut dire le souffle de vie. Et Dieu s'est accroupi. Il a mis son visage face au visage de l'homme. Et il a soufflé le souffle de vie. Et puis l'homme, il a cherché moyen de pécher, de ne pas écouter la loi de Dieu. Tu ne mangeras pas de ce fruit défendu. Et il l'a fait. Alors comment rétablir? Il y a le W, qui veut dire le clou. Et ça, c'est ce qui nous a réunis, qui nous a liés avec Dieu. La mort de Jésus. Alléluia. Pour chacun de nous. Il y a encore le H, je dis, Seigneur, pourquoi le H de fois? Et l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, je soufflais une deuxième fois. C'était à la chambre haute. Je soufflais l'Esprit. Et ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Savez-vous que quand on crucifiait quelqu'un, on mettait une pancarte qu'on appelle le Titilus. On disait pourquoi on le crucifiait. Et à Jésus, on avait mis la pancarte en 3 langues, en latin, en grec et en hébreu. Il disait Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et on mettait les 4 lettres les principales. Eh bien, les 4 lettres qu'il y avait, il y avait le Y, il y avait le H, il y avait le W, et il y avait le H. Il y avait le nom de Dieu sur la tête de Jésus. Je dis gloire à Dieu. Amen. Vous me direz ce matin, mais quel rapport il y a avec les 13 autoroutes? Eh bien, j'arrive. Si on prend ces 4 lettres, et si on fait l'addition, elles ont un nombre numérique. Et le total du nombre numérique de ces 4 lettres, c'est 26. Mais 13, c'est la moitié. Et bien cela veut dire que quand Dieu a donné son Fils, il a donné la moitié de sa personne pour l'humanité. Il a donné le meilleur de lui-même. C'est vrai, pour moi mon Fils, c'est ma moitié, c'est ma vie. Eh bien Dieu a donné sa moitié pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Jésus dit là ceci, il dit là, je suis sorti du Père. Mais de quoi est-il sorti? Puisque d'autres textes disent, moi et le Père nous sommes un. D'un côté il dit qu'il est ensemble, et de l'autre côté il dit qu'il est sorti. Oui, mais il est un dans l'œuvre de Dieu, mais il est sorti de quoi? Il est sorti de l'égalité du Père. Existant en forme de Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Et oui, il a quitté son ciel, il a quitté l'égalité avec le Père pour venir avec nous et pour être pour nous. Amen. Et je dis gloire à Dieu. Amen. Pèse taureau, 2 milliers. Qu'est-ce que cela veut-il nous dire encore? Eh bien, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, ces 2 milliers nous représentent qu'il est mort
pour ceux de l'ancienne alliance et ceux de la nouvelle alliance. C'est pourquoi l'auteur de Hébreux dit là ceci, il dit là, sinon il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création. Un seul sacrifice suffit. Il est mort pour l'ancienne alliance, et il est mort pour nous l'Église. Et puis il dit 14 agneaux. Vous savez, ce chiffre 14, j'ai essayé de le diviser en 3, en 4, en 5, j'ai pas pu. J'ai pu le diviser qu'en 2. Et si on le divise en 2, ça fait 2 fois 7. Et je vous apprends bien ce matin. Le 7, c'est le chiffre parfait. Si vous regardez la Bible, il y a ce chiffre 7 par dizaines. Le monde a été créé en 7 jours, avec le jour du repos. Jésus nous l'appelle avec 7 lettres, mais en hébreu, c'est Yeshua, 7 lettres. La menorah, le chandelier, il a 7 flammes. À la croix, il a dit 7 paroles. Les églises qui s'adressent à l'Apocalypse, il dit, il y avait 7 églises. Il nous est parlé d'un livre qui est écrit de 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. C'est le chiffre parfait. Et il est parfait, ce chiffre. Voulant dire que le sacrifice de Jésus, il est parfait. Et oui.